Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la première fois dans une vraie vidéo, pas une vidéo de chant, pas une vidéo de danse ou de présentation pour un casting, mais une vidéo où on parlera d'une histoire paranormale qui m'est arrivée et surtout aussi d'une histoire principalement qui concerne une maison pas loin de chez moi. Et du coup, mon histoire paranormale est en rapport avec cette maison. Donc j'espère que vous êtes prêts, parce que croyez-moi, vous êtes pas au bout de vos peines. Et attendez-vous à voir plusieurs vidéos de ce genre-là, car j'ai beaucoup de choses à raconter, et mes proches aussi. Donc sur ce, place à l'histoire. Du coup, commençons. Donc déjà, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance et vous expliquer un peu, j'habite dans une maison, dans une sorte de... au-dessus d'un village, mais ça fait partie d'une ville, donc c'est compliqué de vous dire. En fait, on ne fait pas partie du village, nous, on fait partie de la ville qui a avant le village. Donc c'est assez compliqué, je ne m'attarderai pas là-dessus. Mais c'est pour vous expliquer un petit peu. Donc en fait, on est un peu au milieu des champs, on doit être 4, 5 ou 6 maisons dans le même chemin. Et le reste, c'est que des champs. Et justement, entre la maison où j'habite avec mes parents, mon petit frère et mon grand-père, il y a un petit champ entre nous et la maison dans laquelle il n'y a plus personne. En fait, cette maison, si vous voulez, il n'y a plus du tout personne. Elle est abandonnée sans lettre parce que des fois, ça nous est arrivé de voir la famille qui venait justement. Donc je pense que c'est peut-être pour faire le ménage dans la maison ou des choses comme ça. Il y a un voisin aussi qui s'occupe du jardin. Voilà, mais c'est vrai qu'après ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu la famille venir, tout ça, donc voilà. Mais déjà cette maison est vraiment, enfin moi dès que j'ai visité la maison, parce que j'étais le dernier à visiter la maison en fait avec mes parents, parce que du coup je crois on est venu la visiter 2 fois, donc eux 2 fois et moi une fois, donc juste avant qu'on s'installe pour voir comment c'était et tout, et pour qu'on puisse me montrer ma chambre, parce que vu que je n'avais pas visité, mes parents avaient pris la chambre la plus grande et mon petit frère avait choisi sa chambre, ce qui est normal, j'étais pas là, j'avais qu'à être là. Mais du coup, quand on est venu pour visiter la maison, pour que moi je puisse la voir avant qu'on s'installe, parce que c'était déjà carré, hein, on la prenait à la maison. Quand on est arrivé, déjà la maison qui est abandonnée, justement, je la sentais pas trop, vous voyez, non, non, non. En fait, elle me faisait peur, déjà à ce moment-là, sans savoir le pourquoi du comment. Je sentais un truc qui me faisait me dire il y a une couille dans le pâté, là, les gars. Et du coup, pour vous faire simple, en fait, cette maison, dans un premier temps, on savait pas trop, en fait, ce qui était arrivé pour le pourquoi du comment, en fait, elle était abandonnée, comme ça et tout. Et il faut savoir aussi que chaque personne qui passe, en fait, du moins la plupart des gens à qui on en parle un petit peu tout ça, quand ils passent devant justement cette maison pour aller juste vers la nôtre, ils ont tout le temps en fait l'œil, dans le coin de l'œil, en fait ça les attire vers la rambarde d'un escalier qui est en extérieur, parce qu'il y a une entrée au premier étage et une entrée au rez-de-chaussée. Et les gens ont toujours un truc qui leur fait tilt dans le coin de l'œil. Mais on ne sait pas forcément quoi à ce moment-là. Nous, ça nous le faisait aussi. Et en fait, après, je ne sais plus combien de temps après s'être installé, on a appris ça. On a appris que justement sur cette rambarde, en plein extérieur, à la vue de tout le monde, un monsieur s'était pendu. Donc je ne vais pas vous rentrer plus dans les détails, tout ça. Mais sans même le savoir, en fait, nous, ça nous attirait le regard. Puis, vous verriez la maison, c'est... Je vous montrerai pas de photos parce que je ne veux pas que retrouver des gens pas loin de chez moi, ou alors que la famille en question à qui appartient cette maison soit reconnue, trouvée, ou qu'on les embête. Donc je ne vous montrerai pas de photos. Mais voilà, donc nous quand on a appris ça, on était en mode ah. Et puis moi j'ai compris du coup certaines choses que je vous expliquerai peut-être dans la partie 2, parce que je serai plus à l'aise de vous en parler avec ma meilleure amie justement, qui elle est témoin de certaines choses qui sont arrivées dans ce vis-à-vis de cette maison. Et d'ailleurs je vais vous parler d'un truc aussi dans cette vidéo où elle l'attestera quand elle fera
la partie 2 avec moi. En fait, déjà, dans un premier temps, cette maison, c'est souvent, par exemple, qu'on on voit un rideau bouger, alors que tout est fermé dans cette maison. Après, ça peut être le vent, c'est vrai. Et parfois, on aperçoit une silhouette en plus de ce rideau qui bouge, alors qu'il n'y a personne dans la maison, il n'y a pas la famille qui est là, parce qu'il n'y a pas de voiture qui est garée aux alentours. Le voisin, il s'occupe que du jardin, il ne rentre jamais dans la maison. Voilà. Voilà, donc ça pourrait être des squatteurs, nous on y avait pensé. Et justement, tout est fermé à clé. Tout est fermé à clé. Donc personne ne peut rentrer en fait dans la maison sans défoncer une porte en fait ou une fenêtre. Et rien n'est défoncé. Donc voilà. Et en fait, pour vous la faire court, moi c'est souvent par exemple qui m'est arrivé. Donc là, je vais rentrer vraiment dans l'histoire principale qui est arrivée. Où en fait, si vous voulez, je rentrais de l'école, du lycée. Donc je marchais à pied parce que je rentrais à pied de la gare de la ville qui est en bas jusqu'à chez moi. Et en fait, arrivé vers la maison, je me sentais oppressé. Il n'y avait pas de vent avant que je passe. Et en fait, dès que j'ai passé le mur de la maison, enfin que j'ai commencé à marcher le long du mur de la maison, parce qu'en fait, la route, il y a la route, et si je dis pas de bêtises, quand on arrive, ouais, donc c'est à gauche, vous avez directement en fait la maison, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de. Non, c'est directement la maison, elle est contre la route. Enfin, je ne saurais pas vous expliquer mieux ça, mais elle est contre la route. Et en fait, quand je commençais à passer, il y a eu un fort vent d'un coup. Et moi je me suis dit, oulala, mon dieu, au secours, sauvez-moi. Sachant qu'en plus, ma meilleure amie ce soir-là venait dormir à la maison parce qu'on était un vendredi, ça je m'en rappelle, on était un vendredi et elle venait dormir à la maison. Euh, et du coup, moi je suis rentré plus tôt et en plus il faisait même pas vraiment nuit, vous voyez, c'était l'après-midi en hiver, donc il commençait un peu à faire sombre déjà et tout. Si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il devait être aux alentours des 16h30, quelque chose comme ça. Et je commence à sentir un vent. Sauf qu'en fait, il y avait. Mais vraiment un vent froid. Sauf qu'il y avait pas de vent dans les arbres, il y avait rien. Et moi, je sentais un vent froid. Et je me suis dit, oulala. Déjà que j'aime pas cette maison. Mon dieu. Et accélère le pas en fait. Je sais pas pourquoi je l'ai senti. Je me suis dit, accélère le pas. Et j'accélère le pas. Mais je continue à marcher, mais je marche juste plus rapidement. Et j'avais ma musique dans mes écouteurs. Et en fait, mes écouteurs commencent à bugger. Et ma musique saute en fait. Et là, je me dis, mais. Non, mais c'est pas. Pourquoi mes écouteurs, il faut qu'ils meurent à ce moment-là, quoi. Dans ma tête, j'ai pas fait le lien, vous voyez. Et d'un coup, en fait, plus de musique. Et je commence à me dire, non, mais c'est une blague. Putain, fais chier, quoi. Et j'enlève du coup mes écouteurs. Et je commence à entendre des pas derrière moi. Je me retourne. Il y avait personne. Et d'un coup, mais je vous mens pas, j'ai senti quelqu'un arriver en courant et j'ai entendu un cri. Mais quand je vous dis un cri, j'ai eu la peur de ma vie. Et je me suis senti en fait poussé. Donc vraiment en fait, bon, j'étais pas assis, j'étais debout. Mais en fait, je me retourne, j'entends le cri et je sens que quelqu'un court en fait. Enfin, parce que les pas s'accélèrent en fait, comme si quelqu'un courait. Et je vous jure, j'entendais vraiment des pas. Et la personne ou la chose, je sais pas en fait ce que c'était, et je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. J'en ai des frissons rien que de vous en parler. Euh, Enfin, quand justement, ce que je vous disais, c'est quand cette chose, ce truc, s'est mis à courir, au bout d'un moment, en fait, bah, j'ai senti qu'on me poussait l'épaule, mais vraiment violemment. Genre, j'ai l'épaule qui. Et là, j'étais tétanisé en fait quand j'ai entendu le cri déjà. Mais quand ça m'a poussé, j'ai hurlé et je suis parti en courant jusque chez moi. Et en plus de ça, il n'y avait personne chez moi parce que mes parents et mon petit frère n'étaient pas là ce, ce soir-là. Je sais plus ce qu'ils faisaient, je sais plus où ils allaient. Et sans vous mentir, je me suis enfermé à clé dans ma chambre. J'ai pris
mon chapelet, je l'ai mis autour du cou. Parce que ça, c'est un geste que je fais beaucoup pour me protéger, ça me rassure et je me sens protégé quand j'ai mon chapelet. Euh, donc d'habitude, quand je sors n'importe où, même quand j'allais à l'école, il était dans mon sac, mais ce jour-là, je l'avais pas. Voilà pourquoi. Souvent d'ailleurs, quand je l'oublie, alors que pourtant d'habitude, même des fois, je le mets dans mon sac et je ne l'enlève pas et il n'y est plus. Et il est autre part dans la maison, des fois ça arrive que je le cherche déjà pendant des heures. Et ce jour-là, comme de par hasard, je ne l'avais pas et je suis rentré à la maison. Du coup, je l'ai pris et j'étais tétanisé, hein. J'avais les larmes qui coulaient toutes seules, je ne contrôlais plus rien, je tremblais, j'avais des frissons qui me parcouraient le corps. Et là, j'entends. Et je suis parti courir. Quand je suis parti rentrer, en fait, j'ai fermé à clé la porte de la maison. Avant, j'ai fermé le portail, bien sûr. Et je suis rentré dans ma chambre, en fait, et je me suis barricadé, en fait, hein, sans vous mentir. J'ai pris. Je sais plus ce que c'était à l'époque, mais je crois que c'était un, un petit meuble, tout ça. Je l'ai pris, je l'ai plaqué contre la porte, j'ai bloqué la poignée. Vraiment, j'ai eu la peur de ma vie. Et mes volets n'étaient pas ouverts. Et en fait, moi qui ai peur du noir, j'ai même pas pris le temps d'allumer la lumière. Et c'est après, en fait, j'ai allumé la lumière dans ma chambre et j'ai entendu toquer au carreau de ma fenêtre. Et je me suis retourné et j'ai hurlé. Mais quand je vous dis hurler, c'est que j'ai hurlé comme jamais je n'ai hurlé. Quoique je vous mens peut-être un petit peu parce que je hurle facilement en vrai, hein, et très très fort. Mais là, non. J'ai vu une silhouette avec un grand sourire. Et là, je vous dis, j'ai eu la peur de ma vie. J'en ai parlé à ma meilleure amie justement quand elle est venue le soir après. Mais quand j'ai hurlé, en fait, j'ai j'ai ouvert la porte, je suis sortie. Et je sais pas pourquoi, même si j'avais peur, j'ai hurlé ma race. Je suis sortie dans la maison, donc j'ai ouvert la porte, je suis sortie de la maison, je suis allé voir devant ma fenêtre, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Et quand je vous dis il n'y avait rien, il n'y avait personne, c'est qu'il n'y avait rien, il n'y avait personne. Et là, je me suis dit, putain. Et à ce moment-là, ma meilleure amie m'a appelé et m'a dit, oui, bon, bah, du coup, je suis en train d'arriver, je suis dans le bus. Est-ce que ça te dit, du coup, de descendre et de venir me chercher? J'étais en mode, je vais devoir repasser devant la maison. Ok. Du coup, je suis allé la chercher. Mais cette fois-ci, j'ai bien pensé à garder mon chapelet autour du cou. Donc, je suis allé la chercher et je vous dis, quand je suis passé devant la maison et jusqu'à descendre, j'étais mais en tremblote totale. Même au téléphone, ma meilleure amie était en mode mais ça va. Enfin, quand elle m'a appelé pour que je vienne la chercher à pied, hein. Elle était en mode ça va, t'as l'air tout paniqué, ta voix elle est toute tremblante. Et j'étais en mode oui oui ça va, oui oui. En fait non ça n'allait pas du tout. Mais j'étais vraiment genre j'étais choqué, j'étais pas très très bien en fait sur le moment. Et j'arrive en bas et je contrôlais plus rien. Comme je vous l'ai dit, je contrôlais plus rien. Je tremblais, je pleurais. Franchement, on aurait dit que j'avais bu, que je m'étais peut-être drogué ou que j'avais fait peut-être un mélange de beaucoup de choses. Parce que franchement, j'étais dans un état pas bien. Je n'étais pas bien du tout. J'étais tout tremblant, j'avais des frissons de partout. Comme je vous l'ai dit, je pleurais, je bégayais parce que j'ai un souci des fois où je bégaye, surtout quand je stresse, je m'énerve. Et là, quand je vous dis je bégayais, c'est que je n'ai jamais bégayé autant que ça de ma vie. Enfin, je n'ai jamais autant bégayé de ma vie. Et ma pote me dit, mais Ryan, qu'est-ce que t'as? Oui, parce que mon prénom, du coup, c'est Ryan. Elle me fait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et je lui explique, du coup, que ce qui s'est passé, tout ça. Et elle me dit, non, mais attends, on va aller se poser, on va aller aux abats, on va aller s'acheter un paquet de clopes et on va prendre une boisson énergisante. J'étais en mode, oui, oui, frère, tu te rends dans tous les sens, tu lui dis oui pour une boisson énergisante. Mais enfin, bref. Enfin, au moins, ça m'a fait du bien parce que du coup, ça m'a fait ne plus y penser. Et on est remonté. Mais ça s'arrête pas là. Non, non, ça ne s'arrête pas là. Parce que quand je suis remonté, en fait, tout allait bien. Quand on est passé devant la maison,
tout allait bien. En plus, je me sentais rassuré parce que du coup, ma meilleure pote m'avait pris la main. Elle était en mode t'inquiète, je suis là. S'il arrive quoi que ce soit, je serai là, je te défendrai. Bon, maintenant, quand j'y repense, j'étais en mode meuf, tu m'aurais défendu de quoi? Mais ça m'a rassuré en fait. Et c'est ça qui a fait que j'ai réussi à rentrer parce que je voulais pas rentrer. Hein. Dans ma tête, j'étais en mode non, mais meuf, viens, on fait au pire une soirée chez toi, je te paye le retour du bus, on fait la soirée chez toi, mais non, je veux pas rentrer à la maison s'il n'y a pas mes parents parce que je veux pas repasser devant la maison abandonnée. Maintenant, vous voyez, j'ai plus de facilité à passer devant. Hein. Par contre, je rentrerai pas dedans, ça c'est sûr, net et précis, et je m'arrêterai pas pendant 1 à 2 heures devant cette maison. Non, faut pas pousser mémé dans les orties. Hein. Mais non, 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 non. Mais du coup, ça ne s'arrête pas là. Ça, je sais pas si elle pourra vous le témoigner parce que c'est vrai qu'après, quand on a fait la soirée, du coup, qu'on est rentré, tout allait bien, tout ça, on a bu un petit peu, tout ça, tout ça. Et du coup, nous vient l'envie en fait de monter, de descendre, pardon, de chez moi jusque au à pied. Et finalement, on est allé jusqu'à la gendarmerie de la ville qui est en bas du village, à pied, et on remontait après. Et en plus, surtout qu'on avait fait une soirée, vraiment une soirée d'ado, quoi. Bon, on avait 18 ans, donc ça passe. Mais vraiment, enfin, on avait bu un petit peu, on avait... Comment ça s'appelle? Un petit peu... comment ça s'appelle? On avait fait un apéro, quoi. On avait bu, chanté, dansé, et on a pris l'envie de descendre. Voilà. L'envie qu'on a eue était nulle. Pourquoi? Pourquoi? Sachant ce que j'avais vécu, pourquoi je suis descendu? Merci l'alcool. C'est surtout ça, sûrement. Et du coup, on est descendu. Et on a traîné un peu, on s'est amusé, on écoutait la musique. Et vient le moment où on remonte. Donc on remonte. Et au moment en fait où on arrive à l'entrée du chemin, donc après une montée avec des virages, tout ça, où il n'y a pas de trottoir ni rien, donc on a pu se faire écraser. Hein. Genre, je me sentais, genre d'un coup, j'ai eu une montée un petit peu d'angoisse. Il faut savoir que je suis sujet aux crises d'angoisse chroniques, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc je peux faire des crises d'angoisse en fait pour rien alors que je me sens bien. Et là, je sens une montée d'angoisse, mais pour la première fois, genre, je sens que c'est pas à moi. C'est pas un ressenti qui est le mien, vous voyez. Et je regarde ma pote, et je vois qu'elle ça va. Elle, ça va. Donc je me suis dit, ça vient pas d'elle, parce que tous les deux, on est tellement connectés que quand elle fait une crise d'angoisse, je le ressens et des fois ça me du coup fait faire une ça me faisait faire une crise d'angoisse avant au tout début et vice versa pour elle aussi pareil et des fois c'est aussi quand on a des crises d'angoisse ensemble en même temps c'est que il y a un truc vraiment qui est pas bien qui est pas bon ou qu'on se sent vraiment pas bien tous les deux quelque part et c'est pas l'autre qui le donne à l'autre mais enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et ma pote en fait elle l'a pas ressenti parce que justement ça c'était pas un ressenti que je le ressentais pas de moi en fait je sentais qu'il y avait une angoisse qui était présente et qui était en train de monter et de s'amplifier. Mais c'est. En fait, je saurais pas vous l'expliquer, c'était très étrange, ça venait pas de moi. Et du coup, j'essaie de passer outre. Passer outre. Euh, je. J'essaye de déconner avec ma pote, donc j'arrive plutôt bien, même s'il y a toujours cette oppression qui commence à grandir. Et on arrive en fait vers le. On commence à arriver pas loin de la maison. Et on passe vers. En fait, il y a un puits qui est du côté droit face à la maison. Parce qu'en fait, il y a la maison avec un jardin. Et en face, en fait, ils ont un terrain aussi qui est lié à la maison. Et là, il y a un puits avec une voiture abandonnée et une sorte de petit cabanon. Enfin, bref, qui est cadenassé aussi, pareil. Et là, en fait, j'ai regardé vers le puits. Et j'ai regardé ma pote, j'ai fait est-ce qu'on peut accélérer le pas. Et en fait, quand on accélère le pas, on dépasse la partie maison et on est vers le portail en fait, du jardin de cette maison. Et mon chapelet, donc c'est mon ancien chapelet, hein, il tombe. Mais il tombe en fait, alors que je le portais autour du cou. Et j'ai pas compris pourquoi. Et je vais pour le prendre en fait, je le prends et je vois en fait qu'il est cassé. Mais quand je vous dis cassé, c'est que y a la partie croix avec le. Je sais plus comment ça s'appelle, mais
avec bref, l'insigne, je vais vous dire ça comme ça parce que j'ai perdu le mot, d'un côté, et deux morceaux de la chaîne en fait de l'autre. Et j'étais en mode mais... Et c'est en fait quand j'ai voulu le ramasser que je m'en suis rendu compte. Parce que j'ai pris par la croix, et il n'y a que la croix et justement ce petit, voilà, ce petit médaillon qui est venu. Et les deux autres trucs, du coup, je vais pour les ramasser et je vois qu'ils étaient séparés aussi. J'étais en mode non mais, hé, quoi? Non mais c'est quoi ça? Et ma pote se sentait tirer vers l'arrière quand j'étais en train de ramasser le truc. Et je l'entends faire hé, hé. Et du coup, je me relève avec les morceaux de mon chapelet, quoi. Et je la regarde et je fais qu'est-ce qu'il y a? Elle me regarde, je me fais tirer en arrière. Et je la regarde et je lui fais ouais, bah, mon chapelet il s'est séparé en trois là en fait. Elle me fait on peut rentrer vite là? Je la regarde, je fais bah oui, oui, en fait on était paniqués, très clairement on était paniqués l'un comme l'autre. Et du coup on va pour rentrer. Donc on dépasse le jardin tout ça, on est vers le champ tout ça. Et moi en fait je suis pris d'une angoisse, elle monte encore plus. Et je me dis ça peut être dû à l'alcool ça par contre, hein. Ça pouvait être dû à l'alcool. Mais le souci c'est que c'était très étrange. Et puis avec les autres choses qui sont passées dans la journée, je me dis il peut y avoir des choses rationnelles, mais tout ça en même temps ça fait beaucoup d'un coup pour qu'il y ait des choses rationnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je peux comprendre que d'autres n'y croient pas, tout ça. Mais du coup, en fait, on passe la partie jardin et on arrive en fait au niveau du champ en fait, qui sépare les deux maisons. Et moi, comme je vous ai dit, je suis pris. L'angoisse, elle est ultra forte. Je me mets à ventiler. Et ma pote me regarde, me dit ça va. Et elle, en fait, elle se met à trembler. Et je vois qu'elle commence à se tétaniser. Donc, je ne veux pas l'angoisser encore plus et l'inquiéter encore plus. Parce qu'il faut savoir que ma meilleure amie a tendance à se tétaniser quand il y a des choses vraiment trop hard. Et moi aussi, justement, des fois, ça m'arrive aussi. On est très... on est un peu comme un jumeau et une jumelle, mais pas des mêmes parents. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je la regarde et je lui fais non, mais je me sens vraiment pas bien en fait, là, meuf. Et en fait, cette phrase, elle est sortie. Alors que je voulais pas le dire, je ne voulais pas l'inquiéter. Et donc j'étais en mode mais c'est complètement contradictoire avec ce que je veux faire, avec ce que je pense. Et je me mets à voir en fait très très... en fait je voyais très très bien. Alors pourtant quand je fais une crise d'angoisse qui est à moi, je, la plupart du temps, je commence à voir un peu trouble ou flou. Ou alors je vois vraiment, enfin il y a des sortes de... Comment ça s'appelle? Ou alors j'arrive pas à garder le regard fixe. Et là en fait je le gardais fixe et je voyais très très net, hein. Même limite un peu plus net que d'habitude. Ce qui était d'ailleurs très étrange. Et j'étais en... Vraiment je me sentais pas bien. Sauf que je commençais à me tétaniser aussi. Et je sais pas par quel miracle là ma, ma pote se reprend tout ça. Elle me prend par le bras, elle me tire. Et quand elle me prend par le bras, elle me tire. Moi, il y a autre chose qui me tire. Mais vraiment violemment parce que ça l'a tirée elle aussi. On s'est regardé. On est parti en courant, on s'est barricadé à la maison. Et on est allé se coucher. Voilà. Donc c'est une des histoires qui est arrivée ici. Je pourrais vous en raconter plein d'autres. Mais la plupart, je les ai vécues avec elle. Donc je pense que ce serait bien de le dire avec elle. Mais du coup, voilà. Voilà. Donc excusez-moi si c'est un petit peu court. Et si du coup, la première partie, c'est pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Et qu'il y aura une deuxième partie avec ma meilleure amie. Mais ça fait un peu bizarre de se filmer. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler d'une petite partie. Et j'espère que ça vous aura plu. Je suis content de faire d'autres et j'espère être un petit peu plus à l'aise. Mais bon, c'est un petit travail à faire. Mais j'espère qu'en tout cas, cette anecdote paranormale que j'ai vécue avec ma meilleure amie vous a quand même
intéressé et un peu mis des frissons. Euh, et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une autre histoire paranormale ou histoire d'horreur. Et on se retrouve très vite aussi pour tout un tas d'autres vidéos. Soyez à l'affût, ça risque d'arriver bien plus tôt que prévu.